Bon samedi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le cadre de la chronique Demandez à Stéphanie, aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question de Monique. C'est une question qui m'est super souvent posée et je pense que vous allez trouver ça pertinent. Monique m'écrit « Est-ce que tout le monde peut faire de la visualisation? Il est apparemment profitable de combiner la visualisation et l'autosuggestion pour en décupler les résultats. » Elle m'écrit « Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de visualisation, quelle est la technique et quelle est la meilleure façon de commencer? » Alors, je suis certaine, indépendamment d'où vous en êtes dans votre quête de vouloir visualiser, peut-être que vous le faites déjà, peut-être que c'est nouveau pour vous, peut-être que vous avez déjà essayé mais que vous avez trouvé ça ardu. Bref, où que vous soyez, ce qu'il faut savoir, c'est oui, tout le monde peut visualiser. Et la question qu'on me pose souvent, c'est quoi? Comment est-ce que je peux commencer? Et moi, je l'ai déjà raconté, si vous écoutez souvent mes chroniques, je l'ai déjà dit au tout début, quand j'essayais de visualiser, j'avais toujours 1 million d'idées qui me venaient et je n'étais pas capable de garder mon focus. Ce que j'ai réalisé, c'est que pour moi, une des meilleures façons, et c'est ce que je fais maintenant au quotidien, c'est que j'ai en tête très clairement c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je veux visualiser. Alors, j'ai 3, 4, souvent visualisations différentes et moi, je me mets une musique. Alors, j'écoute une musique, je me ferme les yeux et je visualise, donc, exemple, mes objectifs professionnels, mes objectifs personnels, la relation que je veux avoir avec mon fils, avec mon conjoint. Bref, je fais mes différentes visualisations, mais à l'aide d'une musique. Et très souvent, en fonction de ce que je veux visualiser, la musique va changer. Je vous donne un exemple. Souvent, je vais me visualiser au niveau professionnel, sur une scène, en train de faire une conférence. Et là, je vais aller chercher une musique qui est super dynamisante parce que je veux être dans un état ressource. Je veux être capable de me voir sur la scène, à visualiser les gens qui apprécient la conférence. Donc, c'est vraiment une musique qui est, je vous dirais, à la limite, là, que du beat. À l'inverse, quand je visualise la relation avec mon conjoint ou encore avec mon fils, c'est souvent, je vais aller chercher une musique du moment qui m'inspire, mais c'est plutôt une belle mélodie ou quelque chose qui va m'amener dans un état émotionnel un peu plus mélancolique, c'est pas le bon mot, je sais pas c'est quoi le bon mot que je peux utiliser, mais une chanson qui va m'amener dans un état où je me sens bien, où je me vois avec mon fils, avec mon conjoint, donc où je vois notre relation, notre complicité. Alors, vous voyez, moi, c'est ma façon. C'est un truc que je vous donne. Vous savez, il y a plein de façons de visualiser. Ceci étant dit, j'ai fait une petite découverte, puis j'avais envie de vous en parler. Je suis tombée sur un site qui expliquait, bougez pas que je le trouve, qui expliquait que, et ça, je l'ai déjà mentionné dans une chronique, il y a des moments pour maximiser la visualisation, et entre autres, c'est souvent le matin lorsqu'on se réveille ou le soir avant de se coucher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces moments-là, on est dans des états qu'on appelle alpha. Alors, en tant qu'individu, ce qui explique dans le site, c'est qu'à la journée longue, habituellement, on est ce qu'on appelle dans un état, bougez pas, bêta. Donc, ça, c'est lorsqu'on vaque à nos différentes occupations, on est dans ce type d'énergie. Ceci étant dit, juste avant de s'endormir, lorsqu'on est dans un état de relaxation, lorsqu'on est beaucoup plus calme, on entre inconsciemment, souvent on ne le sait même pas, mais on entre dans un état alpha. Et c'est ce qu'on veut. Et c'est pourquoi souvent on va dire, avant de faire votre visualisation, essayez de méditer. Pourquoi? Alors, à la limite, vous pourriez décider de méditer sur l'heure du lunch au travail en vous isolant, mais ce qu'on vous propose, allez vous mettre dans un état alpha, donc peut-être de pratiquer un état méditatif pour quelques minutes et ensuite entrer dans votre visualisation. Alors, pour Monique et pour toutes les personnes qui veulent commencer à visualiser, c'est ce que je vous propose. Essayez mon truc aussi avec la musique. Moi, ça m'aide. C'est une façon que j'ai trouvée. Autre chose importante que j'avais envie de vous dire, il y a 2 façons de se visualiser. On peut se visualiser, donc se voir comme sur un écran. Donc, je me vois, par exemple, dépendamment de ce que vous souhaitez, je ne sais pas, moi, vous voulez partir en affaires. Donc, vous pourriez vous visualiser sur un écran. Donc, c'est comme si vous vous voyez sur un écran de télévision et vous vous voyez en train de partir votre entreprise, en train de gérer votre personnel. Alors, ça, c'est une façon. C'est ce qu'on appelle un état de visualisation où est-ce qu'on est dissocié, dans le sens où on se voit sur un écran. Mais à l'inverse, on peut aussi faire ce qu'on appelle une visualisation associée. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est dans notre propre corps, on ressent les émotions et on voit ce qu'on verrait
si on était en train, par exemple, justement, de gérer notre personnel ou de partir en affaires ou de concevoir notre plan d'affaires. Donc, la différence entre les deux, c'est que dans un cas, je me vois sur un écran, alors que dans l'autre cas, je suis à l'intérieur de moi-même. Donc, je suis vraiment dans mon corps, je vois à travers mes yeux et je vois ce qui se passerait. J'entends ce qui se passerait. Je ressens aussi, hein, la portion ressentir, elle est super importante. Associer des émotions à votre visualisation. Dans sa question, Monique me parlait aussi de l'autosuggestion. Oui, effectivement, de combiner des phrases d'autosuggestion avec vos visualisations, c'est vrai que ça en décuple les résultats. Alors, je vous invite à l'essayer. Puis, écrivez-moi des commentaires. J'aime toujours ça vous lire. Dites-moi, est-ce que vous arrivez à visualiser? Comment vous le faites? Avez-vous des trucs? Peut-être que vous avez d'autres trucs. Peut-être que vous avez des choses à m'apprendre et à apprendre à tous les gens qui nous suivent. Donc, gênez-vous pas. Allez sur les réseaux sociaux, mettez des commentaires. Ça m'intéresse toujours. Avant de terminer, si ça vous interpelle, si vous dites « Wow, j'ai envie d'en apprendre plus sur ces sujets-là, la loi de l'attraction, la visualisation, l'autosuggestion », j'ai un rendez-vous pour vous. Alors, le 4 février prochain, j'organise une soirée qui s'appelle « Les lois du succès ». Vous avez toute l'information au bas de la chronique. Je vous invite à vous joindre à moi. Ça va avoir lieu à Laval. Super belle soirée dans laquelle on va aller vraiment en profondeur dans tous ces sujets-là pour s'attirer tout ce qu'on veut dans notre vie, pour s'attirer la vie de nos rêves. Alors, écoutez, c'est samedi, quel bon moment pour peut-être méditer, visualiser, se relaxer aussi. Alors, je vous dis merci d'être là, je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Salut!